Bonjour à tous. Le 24 juillet prochain aura lieu l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors que tout porte à croire que ces Jeux seront une réussite, nous allons à travers cet entretien analyser le business model des Jeux Olympiques avec une seule question. Ce business model est-il en train de s'essouffler? Pour nous éclairer, j'accueille Moustapha Belmonceau, étudiant au master spécialisé East International Sport and Event Management à Catch Business School. Bonjour Moustapha. Bonjour. Alors, Moustapha, aujourd'hui, sur quels principes reposent les Jeux Olympiques? Alors, les Jeux Olympiques sont sous la direction du Comité international olympique et ont pour mission d'utiliser le sport pour bâtir un monde meilleur. Ils sont composés aujourd'hui de 206 pays membres du CIO, soit plus qu'à l'ONU, et les Jeux sont régis par la Charte olympique. En termes de business, les Jeux Olympiques représentent-ils des opportunités notables pour les investisseurs, les villes d'accueil, mais également des sponsors? Du côté des entreprises et des marques partenaires, ce qu'il faut savoir, c'est que les enceintes où se situent les épreuves sportives ne contiennent pas de publicité commerciale. Le marketing olympique repose sur l'idée d'un partenariat entre la marque et les valeurs des Jeux Olympiques. Le mouvement olympique commercialise par exemple l'usage des logos, de la mascotte ou encore de la flamme olympique, en sachant que l'objectif pour les Jeux Olympiques étant de ne pas avoir trop de sponsors afin de ne pas nuire à ces valeurs. En ce qui concerne les villes hôtes, c'est une occasion de rénover et créer des structures sportives, de redynamiser le tourisme à travers le pays et de gagner en visibilité à travers le monde. Cependant, on peut voir qu'organiser les Jeux Olympiques n'est pas évident et il y a un risque de décrédibilisation pour celui qui l'accueille. Pourriez-vous nous en dire plus concernant les inconvénients que représentent ces Jeux? Alors, premièrement, il est important de garder à l'esprit que les JO sont très onéreux. Il découle de cet événement un lourd bilan économique pour les villes. La création des infrastructures ou leur rénovation ont un coût très élevé et certaines communes ne parviennent pas à rentabiliser les dépenses engagées. Celle-ci s'illustre de par les considérables investissements faits par exemple pour la création du village olympique ou encore des transports publics. Donc c'est suite à ces problématiques qu'à chaque édition, des villes retirent leur candidature et ne veulent pas accueillir l'événement de par la complexité du management post-événement. Par exemple, les villes de Boston, Budapest ou encore Rome n'ont pas voulu prendre le risque d'aller au bout de leur candidature. D'après vous, comment expliquez-vous ce phénomène de retrait qui était pourtant très convoité autrefois? Alors la raison principale est la difficulté à assumer justement l'après-événement. Donc la construction des biens publics que représentent les infrastructures sont des coûts conséquents pour les villes et les pays, et de nombreuses structures sont laissées à l'abandon et ne sont pas entretenues. En observant ce phénomène de plus en plus récurrent, les villes hôtes hésitent à candidater car elles n'ont pas envie de perdre en crédibilité. Quelles sont donc les issues possibles face à cette dure réalité? Alors par exemple, la première solution vient du CIO lui-même et de son agenda 2020. Celui-ci appelle les villes hôtes des Jeux Olympiques à être mesurées en matière d'infrastructures et à se baser principalement sur des structures déjà existantes. Il appelle également à fournir un cahier des charges durable en termes sociétal et environnemental en évoquant par exemple la notion d'héritage. Le second consiste à repenser entièrement le modèle économique en se basant sur un modèle circulaire et donc plus durable. Les populations veulent légitimement voir ce qu'elles ont à gagner au quotidien sur leur territoire et donc elles demandent plus de transparence dans l'organisation des Jeux. Pensez-vous qu'il sera possible d'innover autant et rapidement pour réduire les impacts économiques négatifs générés par les Jeux? Alors les Jeux aujourd'hui réfléchissent à cela, par exemple, au niveau des JO de Paris, elles devraient permettre d'accélérer à la réalisation de travaux d'infrastructure dans le cadre du Grand Paris et de construire des équipements qui perdureront au-delà des Jeux. De la même façon, les Jeux Olympiques permettront la construction de logements pour les athlètes qui devraient répondre à l'issue des Jeux aux besoins des capitales et des Parisiens. Il est également important pour les Jeux Olympiques de s'adapter à la nouvelle génération, adepte des nouvelles technologies et d'Internet. Merci beaucoup pour cet entretien, Moustapha. Nous pouvons donc clore ce sujet en ayant mis en lumière l'aspect économique et sensible de l'événement. C'est suite à cette analyse que nous voulons orienter notre prochaine interview sur le côté marketing de ces Jeux. Effectivement, le public se rajeunit et tend à être spectateur de disciplines lui correspondant mieux, telles que le surf, le skateboard ou le hip-hop. L'implémentation de nouveaux sports à l'édition de Tokyo sera donc notre prochain sujet de débat. Merci de votre écoute et à bientôt.